Salut les mecs! Et ouais, c'est raté, 2019 aura pas été une année de 1/10. Mais plutôt un peu plus gros, un 6, un 7, un 5. Et sur cette fin d'année 2019, on a ici une MCD. Non, c'est pas un engin McDonald's. MCD est une marque de RC turque qui existe depuis longtemps, qui font du super bon matos. Vous l'avez certainement déjà vu, mais vous ne savez pas encore que c'était l'MCD. Conrad a longtemps vendu le RRV3, ou même c'était même peut-être encore le RRV2 en 2 roues motrices. Tu pouvais passer en 4 aussi sous le nom de Carbon Fighter. C'était solide, c'était endurant, les pièces étaient pas chères. Et j'ai à l'époque chopé un RV3 piste pour faire ma première conversion piste 1/5 brushless, qui était concurrente. Normalement il y avait un moteur transversal, cascade de pignon, renvoi d'angle pour passer sur le diff central, ensuite passer de l'avant à l'arrière. Tout ça j'ai viré parce que c'était beaucoup trop lourd cette cascade de pignon. Par contre c'est sûr qu'avec la cascade de pignon tu avais une démultiplication au gogo. J'avais passé ainsi diff central simple, le moteur en long et les batteries à gauche comme un buggy 1.8, donc 9 kg 800 équipé avec la carreau, le machin. Ça marchait bien, mais à l'époque j'étais encore novice en grosse échelle brushless, donc j'ai fait l'erreur que font toujours encore maintenant tout plein, surtout les constructeurs. 800 kV 8S. Bon, dans une machine de 10 kg ça va, on avait quand même une grosse consommation, mais ça avançait pas mal du tout. Après je m'étais désintéressé un peu de la piste et surtout des grosses échelles, j'étais reparti sur du 1.8. J'aurais pu évidemment, pour le même tarif que ce qu'il y a ici, avoir un Losi 5B, mais le B est horrible, la carreau est dégueulasse, surtout qu'elle est prévue pour la grosse culasse du thermique. Ils n'ont pas eu le bon goût en brushless de faire une carreau plus sympa en fait. Tu pars à plat sous les tourelles et d'un coup boum, t'as une cabine immense et ça repart. Enfin c'est pas beau, ça me plaît pas. Évidemment tu peux changer de carreau, mais en 1/5 il faut encore trouver des carreaux à la bonne taille et tout ce qui va. Et ça rajoute bien sûr aussi sur le budget. C'est pas le but. L'Osi on a déjà exploré, on avait déjà le 5, on avait déjà le DBXL, donc on connaît un peu, puisque le 5B est basé sur le Losi 5 tout court, sur le 5T. Très bonne mécanique, c'est clair, il n'y a rien à redire. Ce que j'aime pas, c'est le kit de conversion officiel. Le seul kit de conversion pour moi qui est bien, c'est le Triton. Donc il confirme l'engin, puisque ça a été copié. Le 5T a été fait sur un Losi 2.0, le buggy 2.0. Alors pourquoi est-ce que la version brushless en 1.5 a le moteur au milieu avec un pignon moteur long comme ça, les batteries devant à gauche, le vario derrière à droite, enfin c'est du point de vue équilibre catastrophique, surtout dans le B, il y a tout à gauche. Je comprends pas, je comprends pas. MCD est parti sur une même idée, par contre ils ont réparti autrement l'emplacement des lipos et du vario, et j'avais envie de vous faire découvrir MCD, puisqu'on a déjà ensemble vu le Losi 5T, le Losi DBXL. MCD on n'a encore rien eu sur la chaîne, donc c'était le moment d'en profiter. Ma préférée, vous vous en doutez, la X5, c'est la version rallye, mais j'ai déjà le camion, j'ai déjà la Clio, une énième piste de plus, et surtout la grande inconnue chez MCD, les pneumatiques. Quand vous regardez sur le net, vous ne trouverez nulle part de vidéo de MCD qui dure plus de 10 minutes. Enfin, c'est global, hein. De toute façon, même chez FG, c'est pareil. À part Armani, personne ne fait des packs complets. Parce qu'il y en a qui m'écrivent, ouais, ça sert à rien, on s'en fiche que tu roules 20 minutes avec ta voiture. Peut-être que toi, tu t'en fiches, celui qui a dit ça, mais tous les autres voient la réalité de la chose, la durée réelle du pack de lipo, ou du plein, etc. etc. Donc MCD, brushless, tu trouves 5 minutes, 7 minutes, tu trouves du 8S en 800 kV, mauvais choix, voiture trop lourde, surtout sur la rallye qui fait 17 kg. Tu la trouves en 12S, toujours avec le 800 kV, donc encore plus rapide, toujours mauvais choix. Et il y en a un en 14S, mais tous ces gens ne font que la même chose. Aller-retour, 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 petit trilili, aller-retour, trilili, aller-retour, trilili, aller-retour. L'autre, donc la grosse inconnue, ce sont les pneumatiques MCD, puisqu'on a une taille à part, Exact 24, avec des grosses gommes pistes de 160-180 mm de diamètre. Et là, on n'a nulle part un avis, et comme on n'a pas de vidéo qui dure plus de 5, 7, 10 minutes, t'en sais rien. Qu'est-ce qui vaut ton pneu, t'en sais rien. Et acheter une grosse caisse piste à 1500 € fini, avec des pneus qui sont nazes, et n'avoir aucune alternative, ça fait mal. Donc je suis décidé sur un buggy, parce que de toute façon je préfère le tout-terrain, ça on pourra le comparer au Fun Cross. Même si je sais déjà maintenant qu'il va l'atomiser. On pourra comparer bien sûr au 5T. Et on va pouvoir tester, parce que j'ai pris en plus des gommes piste MCD super soft, parce que là il commence à faire frais, donc on est parti sur les super soft, pour pouvoir tester la chose tranquille. En plus c'est un budget bien plus petit,
le tout-terrain, l'entrée de gamme. Attention, j'ai pas pris la version Pro, j'ai pris la version entrée de gamme, les Alus 60-61. Bon, après en 1/5 avec la taille des châssis, ça suffit. On le voit très bien chez FG, ça suffit de large. Et on est quand même 500 € moins cher. Donc pour faire un projet, pour découvrir la chose, je trouvais ça plus sympa de commencer sur l'entrée de gamme que tout de suite partir sur le haut de gamme. Après ça déraille évidemment, tu as les super méga haut de gamme à tout de suite 2-3 000 €. Voilà, ça fait un peu mal. Nous avons donc ici, on va commencer par les petits gommards pistes. Qui ont tous le même design, que ce soit les soft, les medium ou les hard. Et maintenant, pour la première fois, j'ai ces pneus en main. Alors la sensation de la gomme a l'air pas mal du tout pour du soft. C'est un peu plus ferme que ce à quoi on s'attend soft. Après, il faut voir quand bien sûr la température monte. On a un petit trou pour l'aération. Ça aussi c'est l'autre inconnu. On les voit rouler en thermique et tout. Mais est-ce que ce pneu va résister à 40 000 tours de brushless? À voir. Là l'engin théoriquement fini devrait faire 11-12 kg. Donc tout comme une FG piste. Donc en fait 12S devrait suffire. La Rallye fait 16 à 17 kg. Il y a un arceau, la carrosserie, déflecteur arrière, pare-choc avant, bas de caisse côté gauche, côté droit. Ça devient méga lourd. Et là, c'est sûr que ça va être chaud, même en 12S. Donc je préfère partir. C'est pour ça que j'ai testé le setup 18S dans le camion, vous en doutez. En tout cas, ça a de la gueule, sans déconner. Regardez-moi la taille de cette roue. C'est absolument super. C'est hyper léger. On va peser la bestiole. Parce qu'évidemment, comme il existe des hexagones pour fixer des roues de 24 mm sur du 1/8, excellent. 370 grammes la roue, c'est le poids d'un pneu Proline MT. Donc ça, sur un MT 1/8, ça sent bon. Après, il faudra voir si le soft est assez soft, puisque le MT étant beaucoup plus léger, il y aura moins de poids sur le pneu. À voir. Je m'attends à ce qu'ils soient un peu plus larges ces roues, mais ça a l'air pas mal. C'est la même largeur à peu près que les pneus FG, à voir. Nous avons ensuite quoi? La clé pour démonter les roues, un tas de vis cruciformes, des cruciformes, qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Une tringle de gaz frein, puisque chez MCD, tu achètes le kit thermique, ça c'est un peu ce qui m'embête. Tu trouves le roller mais tu es obligé de le prendre thermique plus le kit de conversion brushless. Donc tu payes un réservoir, cloche d'embrayage, tout le bordel pour rien parce que ça ne sert à rien. MCD par contre ils ont prévu le brushless aussi avec d'office les freins, puisque comme ça tu peux séparer l'avant de l'arrière, augmenter ton frein avant par rapport à l'arrière, ça peut être sympa. Évidemment tout ça c'est du poids en plus, un cerveau en plus. Moi je pense très certainement virer tout ça. Ne garder qu'un seul cerveau de direction, puisqu'on fait des cerveaux largement assez balèzes de nos jours, pas besoin de 2 cerveaux de direction. Virer tous les freins et tout partir sur le brushless, puisque en petit KV avec beaucoup de S, moi mon moteur niveau freinage ne souffrira pas. En vitesse c'est sûr, quand tu freines, tu uses du courant et tu tires fort sur l'axe moteur. L'aileron, qui est superbe, contrairement aux ailerons FG. Hein. C'est un gros aileron d'un 8e en fait, vachement bien fait. Le filtre à air. Je suis ton peur. Et le kit de conversion officiel MCD, qui est rien d'autre. Je vais l'ouvrir, hein, bouge pas. Forcément, je vais l'utiliser. Pourquoi je pourrais pas l'ouvrir? C'est à moi, c'est le gars. Qui est tout cool. Il ne faut pas aller chercher loin. Double rail pour poser les lipos, une bague pour clamper l'arrière du moteur, donc là il faudra voir si c'est prévu pour 56 ou 58 en diamètre, il faut se méfier. Une fixation avant, et le tout se fixe sur le chariot du moteur thermique, ce qui va permettre de régler l'entredent. Ça aussi c'est une solution que je déteste chez FG, il faut chaque fois changer couronne pignon à chaque changement d'étagement. Pignon 20 €, couronne 10-15 €, chaque fois 35 €, et quand tu passes entre deux tailles encore, il faut changer le plateau avec, qui vaut encore 20 balles. Donc quand tu arrives sur ton terrain, si tu as 3-4 étagements différents, tu as 150 à 200 balles de pignon qui traînent dans ta caisse à outils pour pas grand chose. C'est moche. Moi j'aime bien changer le pignon et changer mon anthrax tout simplement. La deuxième paire de roues. Donc aussi en super soft, je vais contrôler aussi bien sûr le paquet s'ils ont bien livré super soft. Je confirme la taille, c'est du 180 mm et c'est du Blue Soft.
Alors ils font pas de pneus pluie, par contre ça c'est dommage, c'est ce que j'aime bien chez PSP, etc. On a une petite liste de pièces annexes. Une checklist de l'emballage. Vous constatez que ceci est le carton LCD. T'as vu? Ça se complique pas la vie à te faire une belle boîte avec des belles couleurs. Je suis parfaitement pour. Puisqu'on fait rien des boîtes, on s'en tamponne. La petite protection contre l'écrasement quand la boîte est fermée. La facture. La douloureuse facture. Le set de stickers. Des petites ergots en plus à mettre sur ça j'aime bien. T'as des petits trucs, ça paraît rien à mettre en plus sur la carreau pour lui donner un look un peu plus agressif. Je trouve ça super cool de leur part. Et quand je vais la déballer, il y a un truc qui va vous faire mal, c'est les amortos plastoc. Oui, il y a des amortos en plastoc sur cette machine. Si tu prends la version Pro, avec châssis 70-75, les autres tourelles, les amortos plus longs derrière et une tourelle avec encore plus de réglage à l'arrière, tu as des amortos aussi en alu, qui en plus ont un double étagement à l'intérieur de haute compression. C'est-à-dire que quand tu arrives en fin de course, tu as une chambre de compression plus fine. Enfin, il y a un système à l'intérieur qui fait que je vous explique ça quand on les aura, pour amortir les gros chocs. Tu as aussi des différentiels dedans qui sont auto-bloquants. Là, il y a 3 différentiels simples, mais comme dit, je voulais partir sur le modèle de base de la marque pour rester dans un budget acceptable. L'engin étant destiné, comme c'est un projet, évidemment, à être revendu derrière pour pouvoir financer un autre gros monstre, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. L'aileron. Là, il faut que je te sorte l'aileron. Et la plupart d'entre vous vont comprendre ce qui me plaît dans cette bestiole. Voilà, regarde, tu as le support d'aileron et l'aileron qui se met là. On a un super look de buggy 1.8 juste en version mouse. C'est un peu plus compact si tu regardes de niveau look que le DBXL, tu vois. C'est moins lourd, moins balourd. On a des roues donc tout terrain en 180 mm. Bon, c'est dommage, c'est livré avec des jantes à disque. Moi, j'aurais aimé les jantes à rayon. Bon, heureusement, je vous avais pris en plus les pistes. Sur les images, bien sûr, il y a les jantes à rayon. J'ai reçu les jantes à disque. Ça, c'est dommage. Vraiment dommage, dommage, dommage. Voilà. Alors, évidemment que le Lexan, tu vas pas avoir grand chose, tu vois. Et c'est vrai que malgré la taille, ce machin ne pèse pas une blinde. Là, il n'y a toujours pas, évidemment, le moteur dedans, ni l'échappement, ni rien. Mais on a tout le système de freinage, cloche d'embrayage, réservoir. Tout ça, je vais évidemment le démonter. Je modifierai aussi très certainement la platine radio. Franchement, c'est sympa. Hein. Enfin, moi, j'aime bien. Niveau garde-sol. Ça nous dit quoi? Ça nous dit une garde-sol plus grande que FG, ça me plaît aussi. Et encore, on n'est pas à fond. Réglage d'origine des suspensions, franchement pas mal. Hein. On navigue moite-moite, il y a de quoi faire. C'est vraiment cool. Et on peut encore monter. Là, je suis pas au max avec les suspensions. On est en haut sur les trous de tourelle, je peux descendre, je peux me rapprocher sur le triangle. Il y a moyen de monter méchamment. Ouais, je suis loin, loin, loin des butées de suspension. Même en débattement à fond. Ouais, ça me plaît. On a aussi on a le débattement pour l'instant comme ça sorti du carton à peu près. On est déjà plus haut que le DBXL. Ça aussi ça me plaît, c'est un truc qui me gêne sur le Fun Cross ou sur le DBXL. Là celui-là il est déjà à fond. C'est sa hauteur normale. Tu vois, il y a moyen de faire quelque chose. On va enlever la carreau, on va te montrer la carreau. Déjà, qu'est-ce qu'elle dit la carreau? La carreau, regarde, ils sont malins. Elle est glissée ce côté dans le rail, plus clips latérales. Là aussi, elle est glissée dedans. Donc, pas de mouvement de la carreau. Lexan 1,5 mm. Tu vois. Et là, il y a les mecs qui gueulent. Ouais, on voit la Shelby Painting. De l'autre côté, il y a Tonton Passepartout qui me dit non, point tu n'enverras de carrosserie, tu as une cabine de peinture, tu vas peindre. Je te le dis. Et c'est très certainement ce qui va se passer. Alors, tourelle, ça sent le bon aluminium, 3-4 mm d'épaisseur.
on a de la visserie cruciforme. Hein? Plus de la visserie scipan, ça c'est dommage. Je vais te montrer le châssis. Ben Dieu, regarde le châssis là. Le châssis te l'ont brossé, comme ça fait bien. Skid plate de série. Bon, pas chanfreiné à l'arrière. C'est une petite arête nette quand même de 3-4 mm. Donc ça, on va démonter, on va chanfreiner, c'est sûr. Châssis relativement étroit, des grosses bavettes. Les triangles, point de vue feeling, ça sent bon. Pas de barre stab, ça c'est seulement sur la version pro ou en option. Ensuite, par contre, ce qui est bien, quand tu mets les barres stables là-dedans, regarde comme c'est prévu au niveau des cellules. C'est prévu avec un gros rouleau. Ici, tu as un gros rouleau métallique et ensuite tu as juste deux barres qui rejoignent à droite à gauche. Ce qui fait que tu as vraiment, t'as pas de torsion sur le tube, c'est juste les barres. À l'image des engins de compétition de piste, un 10, un 8. C'est génial. Un morteau énorme, mais en plastoc. Par contre, niveau feeling, tu vois là, je suis tranquille. Hein. Ils te l'ont livré, regarde, complètement débloqué. C'est vrai que c'est du plastoc. Après, vu la taille du bordel, il n'y a pas de raison qu'il se passe quelque chose de travers. C'est sûr après que sur les gros chocs, on va peut-être casser la bestiole. Mais ça, à voir. À l'intérieur, donc, quand on passera le brushless, on va se fixer là-dessus. Et on déplacera le chariot. On utilise donc les pignons du thermique. Et ce qui te livre avec, c'est apparemment un système d'adaptation, un arbre ici à l'intérieur pour fixer dessus. Mais ça, on va le découvrir tout à l'heure. Comme sur le Losi DBXL et d'autres gros engins, on a une transmission déportée sur le côté droit. Avec donc un demi-cardan. Ici, on a 3 cardans centraux en fait. Ça, normalement, c'est du CVD. Sécurisé par des joncs d'arrêt dans les roulements, donc ça ne peut pas se déplacer. Tu vois, c'est pas mal du tout. C'est prévu pour 2 cerveaux de direction. Comme dit, avec les cerveaux actuels, c'est pas vraiment utile. Hein. Tu mets un seul cerveau 60 kg, ça devrait faire le taf. Il y en a plein qui préfèrent 2 parce que tu répartis la puissance sur les 2 moteurs et donc la chauffe. Ça, je peux comprendre, c'est clair. D'ailleurs, DBXL2 sur le DBXL2, ils ont eu la bonne idée de reprendre ce système de direction. On a des biellettes absolument énormes en acier, pas inversées, clairement, des énormes rotules. On verra ce que ça donne niveau qualité aussi, puisque sur l'Osi, on connaît les qualités. Sur HPI, j'ai été grandement déçu par la qualité de ces rotules, se bouffe très vite, à très vite du jeu. On a des cardans avant-arrière, par contre CVD énormes, des gros axes. On a déjà du 5 mm ici à l'intérieur sur les axes. Les cales de train en alu avec un capuchon plastique par-dessus pour empêcher l'axe de sortir. Enfin, à regarder comme ça, c'est juste un gros 1.8. Ils ont fait tout comme sur les 1.8. Ouais, ça va être bon. Et qu'est-ce qu'il voulait le Mani? Mani, il voulait ouvrir. Où est-ce qu'il est le kit? Voilà. Nous avons checké cette histoire d'arbre pour passer le moteur brushless. Évidemment, là, donc, tu es bloqué sur cet arbre puisqu'il est spécifique sur un axe de 8. C'est ce qui est utilisé à la place de la cloche d'embrayage. Là-dessus, tu mets ton pignon normal pour le thermique. Donc, à voir ce qu'ils ont comme gamme de pignons. Combien on peut mettre au minimum. Parce que selon le cas, si tu peux pas descendre assez avec la transmission, tu es obligé de descendre avec les carrés. Bon, moi de toute façon, je vais partir, vu le poids du bestiau, j'aurais bien aimé mettre le 360 kV, mais il a un axe de 10. On pourrait percer ça pour passer à 10, mais bon, on va forcément fragiliser la pièce, donc je vais prendre un moteur qui est en axe de 8, on va voir ce que j'ai là. On va peut-être partir sur un 500 kV, on va peut-être pas partir sur un moteur trop long, si on peut diminuer suffisamment l'intergement de transmission, et on partira en 12S. Ça c'est clair. Donc les batteries, elles seront posées là, comme ça, sur le côté. Le vario, on pourra le fixer là, ça c'est la boîte de réception et pour l'accu de réception. Moi je vais utiliser un arrêteur qui a un bec intégré, donc j'aurai pas besoin de tout ça. Je peux séparer à partir d'ici et je peux virer tout ça, puisque je vais aussi virer les freins. Donc on va dégager tout ça avec le réservoir. Déjà d'office, si quelqu'un fait du MCD thermique et qu'il a besoin d'un réservoir et des pièces du thermique, contactez-moi pour qu'on s'en occupe. Place moteur, on a tout ce qu'il faut, ça c'est clair. Et ouais, là vous savez déjà ce que Mani il a en tête. Mani il veut déjà
déboulonner les amortos pour les monter à fond. Alors là, on a les mêmes amortos avant-arrière en fait. Hein. On a juste des tourelles différentes à l'avant et à l'arrière. On a l'impression que c'est un tout petit peu plus haut de garde-sol devant que derrière. Non, même pas, ça va. Après, évidemment, il ne faut pas se faire piéger. Quand tu montes trop haut, tu vas te casser la figure. Mais moi, quand je roule en 1/5, j'aime quand même pouvoir rouler dans le gros terrain. Donc il faut que... J'aime pas quand ça roule comme ça à ras du sol en 1/5. Parce que si c'est pour rouler comme ça à ras du sol, je peux rouler en 1/8 et j'ai pas besoin d'un 1/5. Évidemment, en compétition, ils ont des pistes, ils s'en fichent royalement. Au contraire, comme c'est bien damé, ils préfèrent rouler tout bas du sol. Ce qu'on va faire aussi, on va vite rapidement sortir une de ces vis cruciformes pour voir si c'est en fait ils ont utilisé du filetage. Ah, donc auto-taradeur. Oh, déjà la vache, ça tient bien. Ouais, regarde. Regarde, c'est de la bonne vieille vis à bois. Ça rigole pas, mais ça tient bien dans le plastique. Ça, il faut laisser aux vis à bois. Ouais. Votationnez les mecs pour la couleur. Moi j'ai plein d'idées, mais on va voir ce qui vous plaît à vous. J'ai envie de découvrir un peu ce que vous savez, ce que vous aimez en peinture. Principalement sur ne serait-ce qu'une teinte ou deux. Après, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. Pour en revenir sur le véhicule. Donc direction, c'est pareil comme un 8, tu as une barre de Ackermann, différentes possibilités de réglage de la barre de Ackermann, plusieurs positions. Tu as un kick-up avant et un kick-up arrière. Le châssis à l'arrière est plat, mais c'est ici la cale de train qui est vachement remontée et le triangle a donc un angle, un gros kick-up. Et pour l'instant, rien de plus. Le reste, vous verrez quand j'aurai modifié la bestiole. Pneumatique tout-terrain, tiens d'ailleurs. Multi-mini Pico. Très ferme, c'est des pneus taille basse. Ouais, ça va être pas mal dans la pelouse. Évidemment, c'est des Exat 24, donc tu peux te mettre des gros pneus méchants crampons, tout ce que tu veux. Mais n'oubliez pas, plus vous augmentez la traction, plus vous allez tirer sur le moteur. C'est pareil avec le freinage. Évidemment, ce serait l'occasion aussi d'explorer le freinage avant-arrière séparé. Mais du coup, il faudrait laisser là le cerveau en plus. Ah tiens, la boîte de réception là, avec l'interrupteur, ça c'est uniquement pour la queue de réception en fait. Ils ont prévu large les mecs. Chapeau, c'est balèze, j'aime bien. Mais désolé, tout ça, ça va sortir. L'autre truc, évidemment, si tu utilises les freins, pas de marche arrière. Ou alors, tu es obligé de mixer une radiocommande programmable pour mixer la chose, pour avoir du frein et avoir par exemple la marche arrière sur une voie séparée avec un interrupteur qui va d'office tirer 25% en arrière, par exemple. C'est sûr qu'il y a plus de possibilités de faire des choses avec un freinage, comme ça. Tu peux par exemple utiliser deux cerveaux de frein pour séparer carrément l'avant de l'arrière, pour avoir, ça c'est pareil, un mixage instantanément, tu vois, 50-50, 70-30, une fonction uniquement frein à main pour les virages serrés, tout ce que tu veux. Il y a vraiment moyen de faire un tas de choses avec ce genre de truc, mais moi j'aime bien quand ça reste simple et clean, on va vraiment tout virer là-dedans, on va mettre juste le moteur, un seul cerveau, et el variatore. C'est sûr que là, si j'utilise le gros ZTV 12S, l'engin ça ne le dérangera pas, il a la place et les 600 grammes vont le faire marrer. D'un autre côté, en plus, peut-être que ce serait même mieux d'avoir les 600 grammes ici du Vario, puisqu'on aura le moteur ici, bon, sur l'axe central, avec entre 800 grammes et 1,2 kg sur l'intérieur du moteur, et on aura quand même les lipos à côté. Donc ça sera peut-être même mieux pour l'équilibre d'avoir le gros ZTV. Après, je préfère perso, c'est vrai que le ZTV est cool niveau utilisation. Après, on a les flyers, comme dit, le petit flyer carré qui est hyper méga compact et plus léger. Donc je ne sais pas trop ce qu'on va faire. Ce point-là aussi, on pourrait partir sur 500 kV, on est plus léger que le DBXL. Donc le DBXL avec le 500 kV, il avait déjà des bonnes performances et une bonne autonomie. À voir ce que ça va donner là-dedans. Hein et ces gros roulements aussi, ça me plaît. On a des axes de 4 mm aussi à l'intérieur de la tête de CVD qui est prise dans le roulement extérieur. Évidemment, chape fusée surdimensionnée énorme qui pique un 5e. Un bon angle de braquage aussi, ça c'est bien, ça me plaît. Tiens, d'ailleurs, voyons voir ce qu'il y a d'origine dedans. Ouh. Ah ouais, d'origine c'est... D'origine, tu moulines dans les vides. Hein.
Oh là là, va falloir ouvrir les diffs. Ça tombe bien, de toute façon je voulais montrer ce qu'il y a dedans. À la limite, je serais même tenté, vu le poids de l'engin, parce que c'est pas plus lourd que la Clio FG, là, de partir en 8. D'un autre côté, on l'avait fait aussi dans le Fun Cross, 8 dans le tout-terrain, ça tire quand même beaucoup sur les lipos. Ouais, non, on va faire 12, vous en faites pas. Salut.